François Bayrou, Premier ministre en 2025 et figure emblématique du parti MoDem, perçoit un salaire mensuel brut de plus de 16 000 €, avec en prime un logement de fonction dans des résidences prestigieuses, des frais de représentation pris en charge à hauteur de 150 000 € par an, et des avantages à vie. Pendant que les Français galèrent, subissent gel des salaires, suppression de jours fériés et politique d'austérité pour économiser plus de 43 milliards d'euros, Bayrou cumule confort et privilèges issus de l'argent public. Mais ce n'est pas tout. François Bayrou est aussi au cœur d'une énorme polémique judiciaire liée à l'affaire Betaram, un établissement catholique où des violences physiques et sexuelles se seraient perpétrées pendant des décennies. Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation, 1993-1997, et président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, 1992-2001, est accusé par une commission d'enquête parlementaire et plusieurs opposants politiques d'avoir fermé les yeux ou minimisé ces violences gravissimes, alors qu'il était informé. Malgré les plaintes de centaines d'anciens élèves et les enquêtes en cours, c'est en juillet 2025 que l'Assemblée nationale a été saisie pour permettre des poursuites judiciaires contre lui pour faux témoignages. Or, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et membre influente de La République En Marche, a choisi de rejeter cette demande en la jugeant sans objet, protégeant quasiment l'impunité d'un des piliers du gouvernement. L'indignation est d'autant plus forte que Braun-Pivet, à la tête de l'Assemblée nationale, est elle-même éclaboussée par un scandale financier. Elle a omis de déclarer près de 700 000 € d'actions dans sa déclaration de patrimoine officielle. Issue d'un cursus élitiste, Sciences Po et parcours ministériel, elle incarne cette classe politique éloignée des réalités des citoyens. Pendant que ces jouisseurs du pouvoir s'arrangent pour cacher leur patrimoine et se couvrir mutuellement, des millions de Français, notamment dans les campagnes, subissent la précarité. Les agriculteurs, par exemple, sont contraints de massacrer leurs bêtes, victimes d'une politique indifférente. La fracture sociale est insondable. Salaire indécent, patrimoine caché, décisions politiques opaques d'un côté, misère, souffrance et rage contenue de l'autre. Ce scandale illustre le mépris profond des élites politiques pour le peuple et l'urgence de réclamer transparence, justice et responsabilité. Les Français méritent des élus au service du peuple, non des privilégiés qui se protègent entre eux dans une impunité scandaleuse.